Oh God, please, no! No! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'intégralité de la série live Avatar, le dernier maître de l'air. Oui, parce que cette fois-ci je me suis farci tous les épisodes d'une traite et... faut qu'on parle. Sans déconner, va falloir qu'on parle. Alors, il faut savoir que la série animée, je la connais pas des masses. Il m'arrivait parfois de tomber sur certains épisodes quand ça passait à la télé, mais c'est pas pour autant que je pouvais dire ce que ça racontait. Je voyais les personnages qui étaient plus ou moins importants, mais je me suis pas suffisamment intéressé pour me faire une idée de la qualité de la série. Et j'ai cru comprendre que la série a eu un énorme succès. Du coup, je me suis dit, cette série live était une occasion pour moi de me faire une meilleure idée et de voir si la série méritait son succès. En partant du principe, bien sûr, que j'ai aucune idée du niveau de fidélité de cette série live. Alors, on va passer au vif du sujet directement, on perd pas de temps. Pour ma part, c'est une déception. Bon, aucune surprise, j'ai mis sur la miniature, bref. En fait, j'attendais beaucoup de cette série. Déjà, rien qu'au niveau des trailers, on nous a envoyé du lourd, mais d'entrée. Visuellement, c'était beau. Même sans savoir de quoi ça allait parler, ça donnait envie de découvrir, justement. Et en plus, c'était signé Netflix. Donc, tu te dis, dernièrement, on a eu des adaptations qui étaient pas dégueu. Là, on est bien parti pour faire un triplé. J'ai dit non! Alors pour résumer, on est dans un monde où il existe différents peuples qui maîtrisent les différents éléments, à savoir l'eau, la terre, le feu et l'air. Et nous on va suivre Aang, qui est un jeune maître de l'air et qui est a priori aussi l'avatar. Alors, qu'est-ce qu'un avatar? En fait, il s'agit d'une personne qui contrôle les 4 éléments. Et en parallèle de ça, on a les maîtres du feu qui cherchent à contrôler tous les autres peuples et à mettre la main sur l'avatar. N'oubliez pas, je suis Iron Man. Du coup, t'as les maîtres du feu qui exterminent les maîtres de l'air en espérant tomber sur l'avatar, mais par chance, Aang les devance et se tire à bord de Appa, un genre de chabus. Et là, c'est le drame, il y a une énorme tempête, Aang tombe dans la flotte, il se noie, mais par miracle, alors j'imagine que c'est grâce au pouvoir de l'avatar, il réussit à créer un bloc de glace dans lequel il va rester pendant 100 ans. Puis on découvre Sokka et Katara, qui tombent sur Aang et qui sont responsables de son réveil. On apprend aussi que Katara est un maître de l'eau, mais qui ne maîtrise pas encore totalement son pouvoir. Puis on fait la rencontre de Zuko, un jeune maître du feu, qui a été exilé de son pays par le roi, qui n'est autre que son père, et qui ne pourrait y retourner qu'après avoir mis la main sur l'avatar. Donc voilà, là on a les bases. Grosso merdo, on a le prince Zuko qui va passer son temps à chercher l'avatar pour le capturer et pouvoir retourner dans son pays. Et en parallèle, on a Aang qui sera accompagné de Sokka et Katara qui va parcourir le monde pour entrer en contact avec les esprits des anciens avatars et leur demander conseil, pour ainsi maîtriser les pouvoirs de l'avatar et sauver le monde. Alors pour ce qui est du premier épisode, j'ai pas mal accroché. En fait, j'ai trouvé ça vraiment prometteur. J'étais plongé dans l'histoire, j'avais envie d'en savoir plus. À ce stade de l'histoire, je voulais en apprendre plus sur les personnages, voir comment ils allaient évoluer. Et encore une fois, visuellement, rien à reprocher. J'étais plongé dans l'univers, franchement, rien à dire, aux petits oignons. Puis arrive l'épisode 2. Et là, j'ai commencé à me demander si je regardais toujours la même série. Vraiment, j'avais l'impression de passer d'une série dramatique avec des personnages plus ou moins attachants à une série jeunesse. Après, vous me direz, la série animée est destinée à un public assez jeune, donc finalement ça fait sens. Mais là, on est sur une adaptation, du coup, je me suis dit que peut-être qu'ils allaient prendre une direction qui toucherait un plus large public. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous énumérer toutes les incohérences que j'ai pu voir dans la série et autres détails qui m'ont dérangé, du moins à partir de l'épisode 2. Alors t'as Aang et ses amis qui débarquent sur une île pour faire la rencontre de l'esprit de l'avatar Kyoshi. À ce moment là, t'as des genres de ninjas qui arrivent et qui essayent de se débarrasser d'eux parce qu'apparemment ils n'ont pas le droit d'être là parce que c'est un lieu sacré. Ensuite t'as Aang et ses amis qui essayent de se défendre et qui essaient d'expliquer qu'ils sont là pour une bonne raison, que Aang est le nouvel avatar mais qu'il a besoin de l'aide de Kyoshi. Jusqu'à présent t'as un peu de tension, tu te demandes comment ça va se terminer. Et là t'as pas un ninja qui te sort ouais, mais il nous faudrait un signe ou quelque chose comme ça qui nous prouverait que c'est bien l'avatar. Suffit de demander. Rayon lumineux, fais gaffe que ça éblouit. Et le ninja ajoute. Et si on prenait ça pour un signe? Sans déconner. On fait ça? Ouais? Allez.
Alors là, c'est simple, j'ai tout eu. On a eu un début de tension qui s'est terminé en comédie, en passant par un timing au poil de fion. Et attendez, ensuite on a une romance entre Sokka et une fille du village. Alors là, j'ai soufflé, mais j'ai soufflé. Je plaide coupable, monsieur le juge, c'est ma faute, je me suis emmerdé au moment des faits. Bon, on va pas se taper tous les épisodes, bien évidemment, mais il y a des choses à dire, notamment avec le personnage de Katara. J'ai pas compris. À plusieurs reprises, tu la vois en train d'échouer dans son entraînement et que c'est finalement Aang qui vient la soutenir et lui donner des conseils pour qu'elle puisse réussir à maîtriser l'eau. Et d'un seul coup, comme ça, tu sais pas pourquoi, elle te balance de la glace. Ok, oui, je veux bien que l'eau à l'état solide devienne de la glace, pas de souci. On est d'accord que pendant ses entraînements, à chaque fois qu'elle réussissait un truc, elle te faisait une expression faciale genre mais c'est génial, qu'est-ce qui m'arrive, j'évolue enfin. Et là, elle te balance de la glace, on n'est plus sur de l'eau, hein, là on est sur du solide. Et non, aucune expression, rien du tout. Genre je me casse, je pète la classe, mais non, en fait. Et une petite réaction, je sais pas. Regarde tes mains, fais mine d'être surprise, merde. Oui, je m'énerve, désolé, et encore, là je suis encore moins énervé que quand je l'ai vu faire. Mais c'est pas possible, à un moment donné, je me souviens que quand elle était surprise, j'ai l'impression qu'elle était surprise pour les mêmes choses en fait. Juste je te fais une bulle d'eau, c'est génial, je te prends l'eau et je te la fais bouger dans tous les sens, là je mérite le prix Nobel. Par contre, quand je te fais de la glace, bah non, là c'est de la merde là en fait, c'est la base en fait. Parce que voilà, le truc c'est que, à la limite, on nous avait expliqué juste avant qu'elle savait contrôler l'eau un minimum et que en plus de ça, elle pouvait la rendre solide. Là, je dis ok, pas de souci, y a pas de problème, t'as pas de raison d'être surprise si tu l'as déjà fait auparavant. Mais non, là que dalle. Là, on est passé de l'eau à la glace, mais sans aucune expression, sans surprise, sans rien. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de votre avis, si peut-être j'ai raté un truc, je suis passé à côté de quelque chose, mais en tout cas, toutes les incohérences de toute manière que je vais vous donner là, enfin tout ce que j'ai ressenti comme étant des incohérences, bah je compte sur vous pour me dire si vraiment vous avez ressenti la même chose, ou alors si y a une explication derrière qui m'est passée sous le nez. Voilà. D'ailleurs, pour rester sur la glace, il y a une scène juste après qui paraît tout aussi débile. J'ai pas compris, enfin, parce que moi je pars du principe qu'il n'y a rien qui a été expliqué. On nous a pas dit qu'elle maîtrisait la glace, qu'elle savait rendre l'eau solide. Donc pour moi, à partir de là, je me fie que à ce que je vois. Bien évidemment, je peux pas imaginer ce qui se passe hors caméra, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a Sokka qui est accompagné de sa sœur, Katara, qui arrive à l'endroit où Aang se tape contre un vieillard qui est en fait un ancien ami à lui, mais qui est âgé comparé à Aang, forcément. D'ailleurs, personnage que j'ai pas aimé des masses. Franchement, le personnage, je le comprends pas en fait. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec. Il a un petit côté comique, il a un petit côté genre moi j'ai vécu des choses, je vais te mettre à l'épreuve Aang pour voir si t'es capable de sauver le monde en gros. Et enfin je sais pas, ça a pas fonctionné sur moi, j'avais vite envie de passer à autre chose en fait. Et donc t'as Sokka qui débarque, qui veut aider justement Aang, et Katara utilise l'eau pour créer au sol une surface glissante, je sais pas comment dire ça, bref. Elle balance de l'eau au sol, et Sokka, je sais pas, soit ils en ont parlé juste avant de débarquer sur les lieux, mais t'as Sokka qui te fait une glissade à genoux sur la glace qu'a créé, parce que oui, Katara du coup a créé, à partir de l'eau qu'elle a balancé, elle a créé de la glace. Sokka fait une glissade sur la glace. Déjà d'une, à moins d'en avoir parlé avant, je sais pas d'où ça sort ça, parce que voilà, ils se sont sûrement concertés, j'en sais rien. Ils ont pas eu le temps de faire ça, mais bon, mettons, bref. Et le truc, c'est que, à ce moment-là, j'étais en train de me dire, pourvu que Sokka et Aang réagissent. Et une petite réaction, parce qu'à la limite que Katara elle a pas eu de réaction, voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais que Sokka et Aang disent quelque chose, enfin, genre, ouah, putain, mais t'as progressé, c'est cool. Mais non, là que dalle. T'as Sokka qui glisse sur la glace, comme si de rien n'était, genre ça fait 20 ans qu'elle fait ça, et elle joue avec la glace, moi je glisse dessus, y a pas de problème. Et t'as Aang qui réagit pas, non, qui dit rien du tout, genre non, je t'ai vu jouer avec l'eau et tout, j'ai vu que t'étais pas si balèze que ça. Par contre la glace, non, y a pas de souci. La glace, non, ça va, rien à dire, franchement. Bref, tout ça pour dire que jusqu'à présent, je faisais avec, malgré les incohérences. Mais là, cette histoire de glace m'a clairement refroidi. Ouais, une petite pointe d'humour parce que là, j'en ai marre. Sinon, en parallèle de ça, on a Zuko, le maître du feu, qui fait du shopping avec son oncle.
Ok, bon certes, c'est plutôt son oncle qui raffole des marchés, mais on est d'accord que ça avance pas. Ok, ça veut montrer que Zuko, sous ses airs de meneur, mais qui gère pas complètement tout, qui a envie de faire avancer les choses rapidement pour pouvoir notamment prouver à son père qu'il est capable de faire des choses en capturant l'avatar. Ça veut aussi nous montrer la relation qu'il y a entre Zuko et son oncle, puisque malgré le caractère de Zuko, on peut voir qu'il a une certaine affection pour son oncle, et ça justement c'est expliqué pourquoi dans un des flashbacks qu'on voit quelques épisodes après. Mais personnellement j'ai trouvé ces moments inutiles, ça cassait le rythme en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il se passait rien du tout, et que au lieu de nous montrer qu'ils sont en train d'avancer, qu'ils se rapprochent de leur but en fait, bah non, tu les vois en train de... Voilà. Et en plus, pour la petite histoire, moi, Zuko, je le connaissais pas du tout. Bah, comme la série en elle-même, je la connaissais pas. Mais le personnage, de ce que j'avais pu voir, j'ai l'impression que ça avait l'air d'être un jeune garçon torturé, enfin je sais pas. Sans le savoir vraiment, j'avais cru comprendre que Zuko en avait après Aang. Les raisons, je les connaissais pas vraiment, mais voilà, je ressentais chez lui une certaine haine, enfin tout le contraire du personnage de Aang en fait. Et le truc c'est que à aucun moment j'ai senti une menace venant de ce personnage. Alors que pour moi, je le voyais vraiment comme quelqu'un de menaçant au départ. Je me disais, lui, j'ai l'impression qu'il va pas rigoler en fait. Quitte à faire du mal à certaines personnes, quitte à nous surprendre même. Moi, je m'attendais à être surpris en fait. Je m'attendais à me dire, putain, ah ouais, le gars, il plaisante pas en fait. Lui, il a un but à atteindre. Il s'en branle, en fait, il va tout faire pour atteindre ce but, quitte à faire régner le mal autour de lui, enfin vraiment à faire des choses que... Et justement, voilà, et c'est là où le personnage de l'oncle, j'ai oublié le nom, désolé, le personnage de l'oncle est important, dans le sens où j'aurais vraiment aimé voir, et je pense que c'est ce qu'a essayé de faire la série, j'aurais vraiment aimé voir le personnage avoir des excès de colère en fait, mais vraiment le gars qui en a plus rien à foutre et qui est à deux doigts de faire un massacre sans même regretter ce qu'il aura fait. Et que le personnage de l'oncle justement était là pour essayer de calmer les choses, de le faire revenir à la raison. Du coup le personnage m'a plus gonflé qu'autre chose. Et c'est dommage parce que quand j'ai vu après les passages où on voyait justement ce qui lui était arrivé à l'époque avant d'être exilé par son père, qu'il a appris qu'il devait mettre la main sur l'avatar pour pouvoir retourner dans son pays, c'était vraiment cool. Enfin moi j'ai bien aimé ce passage-là, là je me suis dit ok, là il se passe des choses, notamment la relation père et fils, le fait que le jeune Zuko puisse avoir l'estime de son père, et on a ce passage aussi où ils sont en train de causer tout ce qui est stratégie militaire, et t'as Zuko qui est présent justement à ce moment-là et qui donne son avis, et qui estime que l'idée d'un des hommes qui était de sacrifier certaines personnes pour... je sais plus, pour justement remporter la victoire, n'était pas de son goût. Et c'est justement ce qui a mis de travers son père, parce que son père, lui, était parti pour ça, pour vraiment partir sur du sacrifice, voilà. Et voir son fils ne pas être de cet avis-là, ça l'a mis de travers, et du coup, voilà, il l'a provoqué, etc. Et donc voilà, je trouve que c'est un acte manqué dans le sens où, pour moi, ce personnage aurait pu raconter pas mal de choses. Pour moi, son passé racontait beaucoup plus de choses que son présent. Le fait de devoir mettre la main sur l'avatar, pour moi, j'ai pas trouvé ça, ça volait pas haut. Vraiment, ce qui m'a le plus intéressé, c'est la partie dramatique, on va dire, de ce qu'il a vécu avec son père. Et d'ailleurs, il y a aussi une histoire avec sa sœur, etc. Mais bon, même ça, franchement... Voilà, le problème, c'est que il y a tellement de choses qui m'ont fait petit à petit décrocher de la série, de par les incohérences, les partis pris que j'ai pas adhéré des masses. Tout ça a fait qu'il y avait des passages d'action où tu voyais des combats et tout qui avaient vraiment la classe, hein, ça pétait vraiment la classe. Je trouvais que les combats étaient vachement bien chorégraphiés. En plus, avec les pouvoirs, même si voilà, il y a certaines choses que j'aurais aimé voir avec les pouvoirs, j'ai l'impression que c'était un peu trop répétitif, mais bon, là, j'imagine que là encore, c'est adapté de la série animée de manière fidèle. Parce que moi par exemple voilà, moi quand je voyais de l'eau et tout, je me suis dit ce serait trop cool qu'on voit un maître de l'eau former une bulle d'eau autour de la tête d'un gars et le voir en train de se noyer ou quelque chose comme ça. Enfin bref, des petits détails comme ça pour diversifier la manière de les utiliser. Tout ça pour dire que même les moments que j'ai pu apprécier sont passés à la trappe parce que le reste prenait le dessus, en fait j'étais plus dedans. Je sentais que la série était généreuse et qu'elle voulait apporter plein de trucs, des moments qui pouvaient être plus ou moins épiques, mais ça fonctionnait plus sur moi en fait, c'est ça le problème. Je suis passé à côté de plein de trucs à cause de ça. Et du coup, pour en revenir à la sœur de Zuko, bah ouais, même ce personnage-là, non. Pour moi, dès que je la voyais apparaître, ça apportait rien. C'est limite, c'est... Pour moi, voilà, c'est... Il y avait des passages comme ceux avec la sœur, où c'était un peu comme si tu regardais un film à la télé et que t'avais la pub qui arrivait. Et que tu disais, ah c'est bon, c'est l'heure d'aller pisser. Quand t'en arrives là, c'est qu'il y a un problème, il y a un souci.
Donc après, à part le personnage de Zuko, bah il y a d'autres personnages. Je me suis pas attardé suffisamment sur le personnage de Sokka. Ouais. Je me souviens à peu près que dans la version dessin animé, le personnage joue un peu le rôle du sidekick, le petit rigolo de la bande qui te balance 2-3 punchlines rigolotes toutes les secondes. Mais non, je sais pas, encore une fois, je sais pas si c'est parce que la série m'a perdu que j'ai eu cette impression-là, mais j'en avais marre en fait. Dès qu'il ouvrait sa bouche, c'était pour sortir une connerie. Et j'ai rien ressenti avec ce personnage en fait. Et encore une fois, ça me fait chier, hein. Parce que moi, j'attendais vraiment de cette série et je voulais vraiment l'apprécier de A à Z. Et non, en fait, non, il y a plein de petits détails comme ça qui ont fait que je décrochais de plus en plus. Et ça me gonflait en fait, parce que avec les adaptations qu'on a eues dernièrement, je me suis dit c'est cool, hâte de voir celle-ci. En plus c'est en plus le pire c'est que c'est quelque chose que je connais pas vraiment. Du coup pour moi c'était vraiment une découverte et je me suis dit c'est cool, je vais vraiment me plonger dedans. Tout le monde donne l'impression de vénérer le truc, c'est un chef-d'œuvre. Mais non en fait je sais pas, j'ai pas réussi. Est-ce que l'adaptation est vraiment réussie ? Est-ce qu'elle est vraiment fidèle ? Et enfin, on a le personnage de Aang. Oui, bizarrement, je termine avec le personnage principal. Disons qu'au départ, j'affectionnais un peu, on va dire, le personnage. J'aimais bien son côté mature malgré son âge. Le fait que tout repose sur ses épaules et que tu vois qu'il essaye de faire de son mieux pour justement maîtriser les pouvoirs de l'avatar. Et d'ailleurs, ça, faut qu'on en parle, ça, des pouvoirs de l'avatar. Alors, je sais pas encore une fois si c'est moi, mais à chaque fois qu'il va voir les anciens avatars, est-ce qu'il y a à un moment donné un avatar qui s'est pas dit « Putain, t'es l'avatar actuel, va falloir qu'on se donne à fond pour toi pour que tu puisses résoudre tous les problèmes que nous on peut pas résoudre vu qu'on est mort. » Donc, et là non, que dalle. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il allait voir un avatar, le gars lui disait ouais, mais en fait, faut que t'arrêtes de rester avec tes potes. Faut que tu fasses bande à part. Que tu penses à toi d'abord, à ton devoir. Laisse tomber tout ça. Prends ton rôle au sérieux. Et voilà. Voilà, ça c'est mon conseil. Putain, mais à un moment donné, t'as vécu des choses en tant qu'avatar. Je sais pas, dis-lui comment utiliser ses pouvoirs. Non, c'est à moindre des choses, non ? Ou c'est moi, je sais pas. J'ai l'impression que le message, à chaque fois, que ce soit par rapport aux avatars vis-à-vis de Aang, ou alors de Aang vis-à-vis de Katara quand elle s'entraînait à maîtriser l'eau, le message c'est « Cherche ce qu'il y a au fond de toi, et là tu trouveras ce qu'il faudra pour pouvoir faire des crêpes. » Non mais on est où là, sans déconner ? Franchement, attendez, mais... Putain, mais le truc avance pas en fait. Parce que à la limite, tu vois, à chaque fois qu'il tomberait sur un avatar, tu te dis « Ah, il lui a enseigné un truc, c'est cool. » Vivement qu'il tombe sur l'autre pour voir ce qu'il va pouvoir lui enseigner et tout. Mais non, rien du tout en fait. À chaque fois qu'il tombe sur un avatar, tu te dis « Mais putain, mais est-ce que l'autre il va être meilleur que lui ? Parce que lui, il en a pas branlé une en fait. Putain, mais oh, ça va être la fin du monde. Réveillez-vous les copains. Il va falloir faire quelque chose. Arrête de me dire avec qui je dois traîner ou pas traîner, et dis-moi comment on utilise ces putains de pouvoirs. Sans blague, je sais pas. Putain, mais... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bref, désolé pour ceux qui ont adoré la série, qui ont dû m'écouter, me plaindre le temps d'une vidéo. Oui, parce que je dis le temps d'une vidéo, parce qu'au départ, moi, je comptais faire comme les autres vidéos que j'ai faites auparavant, avec les adaptations de One Piece et de Yu Yu Hakusho, en faisant ça sur plusieurs vidéos, en fait, en parlant de chaque épisode. Là, je suis passé à côté de plein de trucs, plein de moments importants, d'autres moins importants. Mais voilà, au bout d'un moment, quand tu vois que t'accroches pas des masses, t'as pas forcément envie de passer du temps dessus. Mais au moins, voilà, je me suis dit que je voulais vraiment faire cette vidéo. Déjà pour vous faire part de mon avis et voir si vraiment d'autres personnes ont ressenti la même chose que moi et comparer nos avis entre ceux qui ont vraiment adoré cette série et ceux qui, comme moi, sont passés à côté. Pour les côtés positifs, parce que oui, il y a des côtés positifs, comme je disais tout à l'heure, visuellement c'est beau, il n'y a rien à dire, à part quelques petits passages où tu vois les fonds verts, enfin voilà, ça pique un peu, mais bon, voilà. Le reste rattrape clairement le truc. Il y a une créature qu'on voit, enfin un esprit à la fin dans le dernier épisode qui est vraiment pas mal. Il y a une scène d'ailleurs d'affrontement entre les maîtres du feu et les maîtres de l'eau, je crois, il me semble, qui est vraiment cool. Ouais, vraiment super bien réalisé. Et les personnages qui sont, pour ma part, enfin, je connais pas les personnages de base donc je peux pas faire la comparaison.
mais je trouve leur interprétation assez convaincante, dans le sens où, avec le peu de connaissances que j'avais, je me suis dit, ok, ça a l'air de bien coller avec ce personnage. Bon, à part Zuko, que je connaissais pas vraiment, et dont je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit comme on l'a vu dans cette adaptation. Mais sinon, non, vraiment cool. Aang, pour son jeune âge, arrive à bien porter la série, on va dire, en tant qu'Avatar. Les autres ont café. Après, je sais, je le dis, je le répète, et je le répéterai encore. Je pense que je suis passé à côté de plein de trucs qui auraient pu me plaire à cause de tout ce que j'ai vécu durant le visionnage de cette série. Malheureusement, et je suis dégoûté, hein. J'essaierai de me refaire la totalité de la saison avant de voir la saison 2. D'ailleurs, pour moi, quand j'ai vu la série, je me suis dit... Ok, il y a de grandes chances que la saison 2, oula, qu'elle voit jamais le jour en fait. Et finalement, j'ai vu les retours. Apparemment, la série, je crois que c'est au nombre de visionnages, elle a dépassé la série live One Piece. Donc après, voilà, le succès d'une série ne se fait pas sur les vues. On n'est pas sur YouTube, enfin, et encore, je dis ça, YouTube, bah, c'est pas parce qu'il y a 1 million de vues que la vidéo est qualitative. Mais là voilà, ce que je veux dire c'est que là si la série arrive à avoir une saison 2 juste parce que t'as je sais pas combien de personnes qui a vu la série et que pour Netflix bah c'est synonyme de réussite, non, parce que faut pas mélanger la curiosité de voir une adaptation d'une série animée que pas mal de monde connaît et ce qu'elle va te raconter, la manière dont elle va être réalisée. Il y a plein de choses à prendre en compte, c'est pas juste par exemple voilà, on peut parler aussi de cinéma. Quand tu vas au cinéma, enfin quand tu vois les résultats au box-office, genre il y a eu 1 million d'entrées pour ce film-là, je sais pas quoi. Est-ce que c'est vraiment ça qui montre que le film est de qualité? Non, on est d'accord que non. C'est vraiment le film en lui-même, la manière dont il va être réalisé, la crédibilité des personnages, etc. C'est pas au nombre de vues, au nombre d'entrées. Donc voilà, donc je sais pas. Mais bon, j'imagine qu'il va y avoir une saison 2. Si c'est le cas, bah je la regarderai. Je me referai la saison 1 en espérant que je puisse comprendre certaines choses. D'ailleurs, je compte sur vous aussi en commentaire pour me dire si vraiment je suis passé à côté de certains trucs, certains détails importants qui ont fait que j'ai pas pu apprécier la série à sa juste valeur. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cette série. Encore une fois, bah moi je suis passé à côté, j'en attendais beaucoup et malheureusement ça n'a pas fonctionné sur moi. Donc à voir pour la suite. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la suite, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter. Je compte sur vous pour les commentaires d'ailleurs, surtout pour cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour la suite. Allez, ciao!